À l'ordre du jour retenu lors de la séance plénière du vendredi 11 avril 2025, figurait la présentation du rapport de gestion financière de cette deuxième institution du pays pour l'année 2024. Présentant ce rapport aux élus nationaux, la questeur Chimène Polypoli a rappelé que cet exercice de redevabilité se déroule dans un contexte particulier, marqué notamment par des contraintes budgétaires consécutives à la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par les Rwandais et ses supplétifs du M23. Pour l'année 2024, la questeur Chimène Polypoli a fait savoir que les prévisions budgétaires de l'Assemblée nationale ont été arrêtées à hauteur de 1296,3 milliards de francs congolais pour couvrir 4 grandes rubriques, à savoir les rémunérations, les fonctionnements, les investissements, les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques. Cependant, a-t-elle révélé que la loi des finances pour l'exercice 2024 telle que votée et promulguée n'a consacré à la Chambre basse du Parlement une enveloppe de 782,6 milliards de francs congolais, soit 60,37% des besoins véritablement exprimés. La dotation de notre Chambre a connu une diminution de près de 50% par rapport à celle de la législature passée, entraînant une rationalisation extrême des dépenses exécutées. La loi de finances pour l'exercice 2024, telle que votée et promulguée, n'a consacré à notre Chambre qu'une enveloppe de 782,6 milliards de francs congolais, soit 60,37% de besoins véritablement exprimés et dont la hauteur a été rigoureusement évaluée par une commission technique mise en place à cet effet. Sur cette enveloppe accordée de 782,6 milliards de francs congolais, seulement 718,1 milliards de francs congolais ont été effectivement décaissés par le Trésor public, réduisant le taux de couverture de besoins réels de l'Assemblée nationale à seulement 55,39%, sans compter l'incidence de taux de change. Au courant de l'exercice budgétaire écoulé, notre Chambre législative a fait face à plusieurs difficultés majeures dans la gestion des finances, notamment une dotation mensuelle largement inférieure aux besoins réels, comme je l'ai souligné précédemment, soit 28,8 milliards de francs congolais reçus contre 48,9 milliards attendus. Des contraintes de gestion de la trésorerie causées par décaissement tardif et partiel de la dotation. De son côté, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a salué cette démarche. Il parlait d'un sens élevé de devoir et un attachement ferme aux principes de redevabilité et de transparence. Vous savez très bien, avec les réseaux sociaux, on nous attribue les conforts que nous n'avons pas. L'institution Assemblée nationale, tout comme le Sénat, en tout cas je connais les chiffres de l'Assemblée nationale, nous avons été amputés de près de 50%. Quand on parle de la dotation de 48,7 milliards, à l'époque, là-dedans, on avait les rémunérations des députés, on avait le fonctionnement de l'administration secrétaire générale et des différentes directions de l'administration de l'Assemblée nationale, le fonctionnement des bureaux. Nous arrivons, le budget, une réduction de 60,37%. Et on s'est compris les rémunérations, c'est les émoluments des députés. Malgré ces contraintes à la fois sécuritaires, budgétaires, politiques et sociales, le bureau de l'Assemblée nationale que dirige le professeur Vital Kamerhe a cependant fait preuve d'ingéniosité et de rigueur dans la gestion des ressources mises à sa disposition, dont les déficits par rapport aux besoins réels a imposé des arbitrages. Soulignant que bien avant la présentation de ce rapport, la plénière a auditionné et approuvé les rapports de la commission spéciale chargée d'examiner les résolutions de la Cour des comptes et accordé un délai supplémentaire à la commission aménagement du territoire et nouvelles technologies de l'information et de la communication pour continuer l'examen de la loi sur l'aménagement du territoire demandé par le président de la République avant de présenter un rapport étoffé à la plénière. Aussi, la plénière a accordé 48 heures aux élus sur demande du député
député national Eliezer Tambwe par motion des procédures pour s'imprégner de la proposition de loi portant code pénal du député national Sakata avant son examen et adoption.